Bonjour frères et sœurs, alors je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette étude, cet enseignement de disciples. Je vais être tout seul pour cet enseignement de disciples en fait parce que lorsqu'on l'a fait dimanche dernier, j'ai oublié de poser sur le Python enregistrement et donc on a eu un bon moment de partage mais qui n'a pas été enregistré. Donc pour ceux et celles qui le regardent en différé, je le réenregistre dans le fond puis je vais réaborder les principaux sujets qu'on a abordés, probablement de façon plus succincte, mais on va toucher tous les points qui ont été abordés par la grâce de Dieu. Et dans l'ensemble, brièvement, on continue sur l'évangile. L'étude précédente, on a été un petit peu allé dans d'autres sujets, on avait fait quelques parenthèses. Là, on revient sur l'évangile et on va parler de quatre grandes vérités qui découlent de l'œuvre de la croix, que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix, quatre grandes vérités. Et on va aussi aborder la question la question qui concerne ces enseignements et cette doctrine selon lesquels le peuple juif serait en réalité constitué des hommes et des femmes de la race noire et que le peuple juif actuel ne serait pas le vrai peuple juif et qu'on va parler de tout ça aussi à la fin de cette étude-là parce que c'est une question qui avait été posée, à laquelle on a répondu et je pense qu'il peut être très enrichissante pour beaucoup. Ceci étant dit, on va commencer par un mot de prière. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour. Nous présentons devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ avec la foi et la confiance qu'il intercède pour nous auprès de toi. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu es auprès du Père et que tu intercèdes pour nous. Et nous prions, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de ton Fils Jésus-Christ parle à travers nos bouches, dispose nos cœurs à recevoir et que nous soyons édifiés par son ministère et sa communion. Merci, Esprit de Dieu, d'être avec nous. Nous bénissons ton saint nom, Père éternel. Mets tes paroles dans ma bouche, je t'en prie, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alléluia. Alors, on commence avec les quatre grandes vérités qui découlent de l'œuvre de la croix. Puisqu'on a parlé, il n'y a pas la dernière étude, mais la précédente, on a parlé de l'œuvre de la croix, on a parlé de l'évangile. On a expliqué ce qu'est l'évangile. Paul, dans Corinthiens 15, explique que l'évangile, c'est tout simplement le fait que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité au troisième jour, étant apparu à plusieurs témoins. Ça, c'est le message de l'évangile. Et c'est dans ce message-là qu'il y a une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec, dit Paul dans Romains chapitre 1. Ce message-là, selon lequel Jésus-Christ est mort pour nos péchés, a été enseveli et ressuscité, quand quelqu'un l'entend, il y a une puissance dans ce message pour apporter le salut. Un peu comme, si je dois faire un comparatif avec la puissance des ténèbres, vous savez, dans le monde des ténèbres, ceux qui pratiquent la magie et l'occultisme et toutes ces choses-là, font ce qu'on appelle des spells, des enchantements. Ils vont prononcer une parole qui a une puissance pour comment dire, pour enlacer une puissance, pour maudire ou quoi que ce soit. La parole de l'évangile, le message de la croix a une puissance pour sauver. C'est la raison pour laquelle on doit le proclamer. Une puissance libératrice, une puissance pour délivrer, pour amener au salut ceux et celles qui étaient captifs de l'ennemi. Et Dieu nous a fait donc proclamateurs de l'évangile. C'est notre responsabilité à nous qui croyons en Jésus-Christ que d'amener cette bonne nouvelle par toute la terre. Toutes les nations de la terre qui se sont moindrement conformées à l'évangile, sont sorties des ténèbres pour venir à la lumière. En revanche, celles qui persévèrent loin de l'évangile, celles qui sont ennemies de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, vivent encore dans les ténèbres. Ces nations-là, les gens les appelaient à l'époque des sauvages. Aujourd'hui, Aujourd'hui, les gens sont choqués qu'on puisse utiliser de tels termes, mais c'est réellement la réalité. Mes ancêtres, que ce soit du côté de ma maman, français, gaulois, ou du côté de mon papa, afro-caribéen, mes ancêtres, avant qu'ils viennent à la connaissance de Jésus-Christ, d'un côté comme de l'autre, étaient réellement des sauvages, se comportaient comme tels. Si je prends les Gaulois, lorsque Jules César visite la Gaule, il déclare que les Gaulois, les Celtes en fait, avaient l'habitude de faire des grands paniers d'osier dans lesquels ils mettaient des hommes, des femmes, des animaux, des fruits, des légumes, et ils mettaient le feu à ces offrandes-là, donc ces êtres humains et ces bêtes pour les offrir en sacrifice à leur Dieu. C'est de la sauvagerie. De l'autre côté, si on prend mes ancêtres du côté de mon papa afro-caribéen, ceux qui venaient probablement du Bénin, du Dahomey, l'histoire raconte que lorsque Béhanzin faisait bâtir son château de souvenirs, ses ouvriers foulaient le mortier avec des tessons de verre qui faisaient en sorte que c'était leur propre sang qui permettait au mortier d'être mêlé, ou lorsque le roi est mort, on allait sacrifier avec lui des vierges pour qu'elles partent dans l'au-delà. C'est de la sauvagerie.
Je lisais dernièrement l'histoire de John Allen Shaw qui est parti annoncer l'évangile aux Sentinelles, l'une des dernières nations qui n'a pas encore reçu l'évangile sur cette terre, une des dernières tribus. En fait, ils vivent sur une petite île qui est du côté de l'Asie, je pense entre la Thaïlande et puis l'Inde, quelque part là-bas. Et, en fait, ce missionnaire, en 2018, vous vous souvenez peut-être, quand il est arrivé sur cette île pour annoncer l'évangile, a essayé par 3 fois. Les 2 premières fois, il était repoussé violemment. La deuxième fois, même, un des sentinelles, un des hommes, a lancé une flèche qui est arrivée direct au cœur de John Allen Shaw. Et il avait sa Bible, et la Bible a bloqué la flèche. Il est retourné une 3e fois, et la 3e fois qu'il est retourné, il s'est fait assassiner. D'autres encore qui sont allés au contact de ces hommes-là disent que lorsqu'ils n'essaient pas de tuer ceux qui viennent à leur contact, ils les accueillent avec des orgies. Donc sur la plage, les femmes et les hommes de cette tribu se mettent à copuler, à avoir des relations sexuelles à air ouverte. Ce sont des hommes et des femmes qui se baladent tout nus. Et en fait, c'est là la condition de l'homme sans la connaissance de Christ. C'est là la condition de l'homme sans la connaissance de Dieu. Sans la connaissance de Dieu, l'homme est par nature un sauvage, quelle que soit sa couleur de peau, sa langue, sa nationalité. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit ici au Canada, en Europe, c'est que les générations d'aujourd'hui, cette génération perverse, qui est descendante d'hommes et de femmes qui craignaient Dieu et qui invoquaient le nom du Seigneur Jésus-Christ ici au Canada, les générations d'aujourd'hui recommencent à vivre comme les sauvages, comme des gens qui n'ont aucune valeur, comme des gens qui ne vivent que pour le plaisir de la chair, sans aucun respect de Dieu, sans aucune crainte de Dieu, aimant et pratiquant ce qui est mal. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ qui nous sauve de la sauvagerie humaine, du caractère pécheur de l'homme animal. L'homme est par nature animal. Mais cet homme animal vient à la mort, à la croix, pour devenir homme spirituel en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, 4 grandes vérités qui découvrent de l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplie à Golgotha. La première grande vérité, c'est l'immense amour. L'immense amour. Prenez vos Bibles si vous voulez bien. Tac, tac, oui, la Bible. Alors, dans l'épître de Jean, 1 Jean 3, 1. 1 Jean 3, 1, Jean dit ceci juste avant l'Apocalypse. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel amour immense. Dans Jean 3,16, dans l'évangile de Jean, cette fois-ci, il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel amour immense. Lorsque 1500 ans plus tôt à peu près, Abraham est convaincu par le Seigneur, par Dieu, d'amener son fils Isaac sur la montagne pour l'offrir en sacrifice, l'ange de l'Éternel vient et retient la main d'Abraham pour qu'il n'offre pas en sacrifice Isaac, son fils, et lui dit, Abraham dit à Isaac, l'Éternel se pourvoira lui-même du sacrifice, et effectivement, Dieu pourvoit un bélier. Et Abraham sacrifie ce bélier-là. Donc, Abraham n'a pas eu à sacrifier son propre fils, et même s'il l'avait sacrifié, cela n'aurait été d'aucun secours pour l'humanité parce qu'Isaac, quoiqu'étant saint et ayant la crainte de Dieu, n'en était pas moins pécheur. Aussi, s'il était mort, il serait mort pour ses propres péchés. Mais 1500 ans plus tard, un autre Père, notre Dieu et Créateur, envoie à la croix son Fils unique, Jésus-Christ, qui lui, contrairement à Isaac, était sans péché. Et alors que l'ange de l'Éternel a retenu la main d'Abraham pour ne pas sacrifier, ne pas immoler Isaac, cette fois-ci, Dieu le Père a fait descendre toute sa colère et sa fureur, à cause de nos péchés, nos iniquités, à cause des péchés et des iniquités qui avaient été pratiqués depuis le temps de Caïn et d'Adam et Ève, sur son Fils Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus, Yeshua Mashiach, notre Messie, notre Roi, notre grand frère, a subi à la croix la colère et le châtiment de Dieu que nous méritions pour nos péchés. Il est mort à notre place. Quel immense amour, quel immense amour. Quel immense amour que ce que Dieu a manifesté à la croix. Dans Romains 5, 6 à 8, on va beaucoup être dans le livre de Romains aujourd'hui, fait que vous pouvez garder un onglet assigné à Romains dans l'épître aux Romains, chapitre 5, versets 6 à 8, il est dit ceci. 5 à 8, il est dit, car lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des épis.
À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Seigneur Jésus est mort pour nous, alors que nous étions ignorants de Dieu. Et non seulement nous l'ignorions, mais même nous blasphémions son nom. Jésus-Christ est mort à la croix alors que nous étions ennemis de lui et de Dieu. Il est mort pour ses ennemis. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais il est allé au-delà de donner sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie pour ceux qui s'étaient constitués ses ennemis. Il a donné sa vie pour Paul, qui était ennemi de l'Évangile. Il a donné sa vie pour moi, qui vivais comme un débauché. Il a donné sa vie pour nous, qui étions ennemis de l'Évangile. Il est mort pour ses ennemis afin d'en faire des amis. Quel amour immense, quel amour immense. Souvent, quand je partage l'Évangile dans les rues, et je parle notamment avec des musulmans, je leur dis, parlant de Mahomet, le prophète Mahomet, que Mahomet était prêt à tuer pour ses convictions. Mahomet était prêt à tuer, à faire la guerre pour défendre ce en quoi il croyait. Notre Seigneur Jésus-Christ à nous était prêt à mourir, pas à prendre la vie d'un autre, mais à donner sa propre vie pour ce en quoi il a cru. Et ça, c'est un immense amour. L'amour de Dieu est si grand, si grand. Le deuxième point, c'est de comprendre que si Dieu a payé ce prix pour nous, alors que nous étions ennemis de Dieu, combien plus maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu, il nous soutiendra dans nos difficultés et nos épreuves. Et on continue avec Romains chapitre 5, cette fois-ci versets 9 à 10, où il est dit « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Ça, c'est une vérité qui est importante à comprendre, mes frères et sœurs. Je vois beaucoup de disciples du Seigneur Jésus-Christ qui tombent dans l'abattement, qui se sentent condamnés parce qu'ils éprouvent des difficultés dans la marche chrétienne et pensent que Dieu les a rejetés. Mais mon frère, ma sœur, si Dieu t'a accepté, plus que t'as accepté, s'il a offert son sacrifice à la croix pour toi, alors que tu ne te souciais pas de lui, alors que tu ne cherchais à faire aucun effort pour t'approcher de lui, combien plus maintenant que tu cherches à t'approcher de lui, oui, que peut-être tu tombes, peut-être tu chancelles, mais combien plus maintenant que tu cherches à faire quelques efforts pour t'approcher de Dieu, le Seigneur viendra te rencontrer dans tes difficultés, le Seigneur viendra te rencontrer dans les épreuves que tu rencontres. Ouais. Combien plus maintenant. Je vais vous donner un petit témoignage. Fin 2013, début 2014, je partais évangéliser à Haïti pour 3 semaines. Je suis rentré dans une très longue période de jeûne qui a été très difficile. Et après ce jeûne de plusieurs semaines, à Haïti, j'ai recommencé encore un autre jeûne, un peu plus court cette fois-ci, d'une dizaine de jours, de 10 jours en fait. Et rentré, j'ai encore fait un autre jeûne une fois arrivé au Canada de 7 jours et j'étais épuisé. Et j'avais le sentiment que je devais jeûner encore. Puis j'ai abandonné, j'étais plus capable. Et là, lorsque j'ai abandonné, j'ai senti énormément de condamnation intérieurement. J'avais l'impression que Dieu était en colère contre moi. J'avais l'impression que Dieu m'en voulait parce que j'avais pas jeûné comme je pensais qu'il aurait voulu que je jeûne. Et je me sentais vraiment comme, j'avais peur de me présenter devant Dieu. Je sentais vraiment que le Seigneur était en colère contre moi. C'était ce que je ressentais. Et là, en plein milieu de la nuit, je sais plus, c'était vers 3 heures du matin, alors j'étais mal, j'étais un peu malade. J'ai vraiment eu le Seigneur qui m'a parlé, puis qui m'a rappelé son amour. Il m'a dit quelque chose du genre, mais dit, si quand tu ne te souciais pas de moi, je t'ai aimé. Si à l'époque où tu vivais dans la débauche, j'ai donné mon fils pour toi, maintenant que tu fais quelques efforts, même s'ils sont imparfaits, même si tu faillis dans tes efforts, mais combien plus je t'aime, combien plus je vais te soutenir, comment Dieu pourrait-il nous rejeter maintenant que nous essayons, alors que lorsqu'on n'essayait même pas, il ne nous a pas rejetés. Donc si maintenant nous essayons avec un cœur sincère, combien plus il nous acceptera. Et ça, c'est une autre grande, c'est la deuxième grande vérité que je voulais partager avec vous qui découle de l'œuvre de la croix. Si alors que tu n'as pas essayé de plaire à Dieu, de vivre dans ses voies, il t'a aimé. Maintenant que tu essayes, combien plus il t'aimera, même si tu faillis, même si tu tombes, relève-toi, Dieu t'aime. Le troisième point, si Dieu a été jusqu'à donner son Fils en sacrifice pour nous, nous pouvons donc lui faire confiance en toutes choses. Nous pouvons donc lui faire confiance en toutes choses. Toutes choses. Si mon frère, ma sœur, tu te retrouves, je ne sais pas moi, condamné à une sanction
lourde, grave, que tu dois payer 100 000 euros. 100 000 euros et tu n'as pas cet argent et ton grand-père paye ce montant à ta place. Il paye ce montant à ta place pour que tu sois libéré. Si une semaine plus tard, ton grand-père vient et te dit, écoute, j'ai besoin que tu me donnes 1 000 euros, je t'expliquerai pour plus tard la raison pour laquelle. Vas-tu lui donner? Évidemment, oui, tu vas lui faire pleinement confiance parce qu'il a payé une somme qui est si grande pour te libérer que tu lui fais confiance et tu sais que cet argent qu'il te demande, ce n'est pas pour s'enrichir sur ton dos puisqu'il t'a donné bien plus, mais c'est parce qu'il veut faire quelque chose de bien avec pour toi. Et de la même façon, si Dieu a été jusqu'à donner son Fils Jésus-Christ en sacrifice pour nos péchés, s'il a tellement fait, on peut donc lui faire pleinement confiance, quel que soit ce qu'il nous demande. On peut être pleinement confiant qu'il nous demande pour notre bien et par amour pour nous. On va aller dans Romains 8. On va lire plusieurs passages dans Romains 8. Si vous voulez bien, Romains 8, 31 à 32. Romains 8, 31, il dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je vais le relire. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et versets 37 et 39 disent ceci, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Et si Dieu a manifesté un tel amour, on peut donc lui faire parfaitement confiance. Dans Job, je vais lire Romains 8, 28. Romains 8, 28 dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Job 13, 15. Job 13, 15 dit « Même s'il me tuait, je lui ferai confiance. » Job, juste avant les psaumes. Job 13, 15. Job 13, 15. Tac. Attendez un peu. Je vais essayer de vous retrouver parce que je pense que... Une petite seconde. Même s'il me tuait, je lui ferai confiance. Alléluia. Même s'il me tuait, je lui ferai confiance. Je continuerai à espérer en lui. Dans la version seconde 21. Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Alléluia. Job qui avait tout perdu, tout perdu. Et connaissant l'amour immense de Dieu, savait que quoi qu'il arrivait dans sa vie, c'était pour son bien. Parce qu'il connaissait l'amour de Dieu. Lorsqu'on connaît ce que Christ a fait pour nous à la croix, ce que Dieu le Père a fait en offrant sacrifice son Fils Jésus-Christ, on ne peut que lui faire confiance. Lorsque ma plus jeune fille à l'époque, en 2019, Abigail, est décédée, alors que nous étions en vacances au Cameroun, ma famille et moi, alors que, je ne sais plus si c'était sur le chemin de la mort ou en rentrant à la maison, mais il y a une chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que avant qu'il prenne ma fille, avant que Dieu me reprenne ma fille, il m'avait donné son Fils. Avant qu'il me reprenne ma fille, il m'avait donné son Fils. Et donc, s'il m'a donné son Fils, je peux être confiant que quoi qu'il fasse, c'est pour mon bien et le bien de ceux de ma maison. Et c'est vraiment une chose à se rappeler. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a cette assurance-là parce que d'un côté, Dieu est tout puissant. L'Écriture dit qu'il n'y a pas un passereau. Il n'y a pas un passereau qui tombe au sol sans la volonté de Dieu notre Père. Et tous les cheveux de notre tête sont comptés. Donc Dieu est tout puissant. Chaque chose qui se passe dans l'univers, Dieu est au contrôle. Il est tout puissant. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour et son amour, il l'a prouvé pour nous en envoyant son Fils Jésus-Christ à la croix. Donc la toute puissance qu'il a, il l'utilise au service de son amour. Et le fruit de son amour, c'est de nous emmener au salut, à la vie éternelle. Donc chaque événement qui arrive dans nos vies,
Dieu est au contrôle. Et chaque événement qui arrive dans nos vies, si nous aimons Dieu, est fait pour nous amener au salut. Que ce soit des événements qui, sur le coup, nous réjouissent ou nous attristent, ils sont faits pour nous amener au salut. Et donc, nous ne pouvons pas être abattus dans l'épreuve. On peut être attristé, on peut ressentir de la peine, mais on ne peut pas être abattu dans l'épreuve. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À la fin, l'événement qui arrive, si difficile qu'il soit, concourra à notre bien. Alléluia. Et ça, mes frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle le casque de l'espérance du salut. Hein? C'est le casque de l'espérance du salut. Si tu portes ce verset-là, ancré dans ton cœur et dans ta pensée, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas une épreuve de la vie qui pourra te mettre au sol et te mettre dans la dépression, l'abattement. Pas une. Tes pensées vont être fermes, solides. Le diable ne pourra pas te renverser dans tes pensées si tu t'attaches à cette promesse. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une promesse qui repose sur ces deux vérités que je mentionnais, que Dieu est tout-puissant et qu'il est amour, et que son amour, il l'a manifesté en envoyant son Fils, né d'une vierge, mourir à la croix pour nos péchés. Le quatrième point, la quatrième vérité qui découle de l'œuvre de la croix que je souhaitais partager avec vous, c'est la suivante. Si Christ est mort pour nous à la croix, s'il est mort à notre place, il n'y a donc aucune faute, aucune erreur commise qui ne puisse être pardonnée par Dieu, à l'exception de celle qui est mentionnée dans la parole, au niveau du péché contre le Saint-Esprit. Mais en dehors de celle-ci, aucune. Il n'y a aucune faute, aucune erreur qui ne puisse être pardonnée par Dieu. Pourquoi? La réponse est simple. Y a-t-il une faute, une erreur, un crime qui puisse être jugé et condamné par plus que la peine capitale, que la peine de mort? Quand on y pense. Un homme qui tue son prochain, s'il est condamné à la condamnation la plus grave, sera condamné à la peine de mort. Un homme qui tue, comme Hitler, des millions de prochains, s'il est condamné à la peine la plus grave, lui aussi sera condamné à la peine de mort. Il n'y a pas de condamnation plus grave que la peine capitale. Or, Christ est mort. Si bien que, quel que soit le mal que nous ayons commis, quelle que soit la faute que nous ayons fait, nous sommes graciés, lavés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons le pardon par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, 33 à 34 dit ceci. Romains 8, 33 à 34. Romains 8, 33, 34 dit, ok, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Comme Christ est mort, il a subi ce prix-là, on ne peut pas être condamné. Il n'y a donc plus de condamnation. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, sera sa tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée. Alléluia. Et Romains 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Quel que soit le mal que tu as pu commettre. Ça pourrait être le viol, la pédophilie, le mensonge, l'hypocrisie, l'adultère, la débauche, la consommation de drogue, la colère, le meurtre, quelles que soient les abominations innommables qui peuvent être faites sur cette terre, la bestialité, whatever, il n'y a pas une faute qui mérite plus que la mort. Or, Christ est mort à ta place. Aussi, quel que soit le péché qui a été commis, tu peux recevoir le pardon en Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont là les 4 vérités que je souhaitais partager au sujet de ce qui concerne l'évangile, les 4 grandes vérités en fait qui découlent de l'œuvre de la croix. 4 grandes vérités. Alors, il y en a d'autres, les vérités qui découlent de cette œuvre-là. Il n'y en a pas juste 4, mais ça, ce sont parmi toutes les vérités qui découlent de l'œuvre de la croix, 4 vérités que je trouve importantes à mentionner pour fortifier notre foi, pour nous affermir et pour susciter en nos cœurs des actions de grâce et de nos reconnaissances pour Dieu notre roi. Ensuite de ça, un autre point qu'on a abordé pendant l'étude avec les frères et sœurs, il y a un frère qui a posé la question par rapport à une doctrine qui se répand de plus en plus, qui concerne l'origine du peuple juif. Il y a de plus en plus de frères et de sœurs, surtout en fait dans les cercles afro-caribéo-américains, donc Afrique, Caraïbes, Amérique du Nord, cercle, et donc les personnes de couleur noire, en fait, chrétiennes,
dans ces cercles-là se répand de plus en plus une doctrine qui dirait que le Seigneur Jésus-Christ était noir, que le peuple juif à la base est un peuple noir, et que les juifs d'aujourd'hui sont des menteurs, des hypocrites qui ont pris la place des vrais juifs, et que les vrais juifs donc seraient les Congolais, les Haïtiens, les Martiniquais, les Afro-Américains, etc. Alors le frère me demandait, que penser de tout ça? Que penser de tout ceci? Et ma réponse vient de la parole de Dieu. Ma réponse vient de la parole de Dieu. On va aller dans l'épître à Timothée. Je vais vous donner le passage. Alors ça va être dans 1 Timothée 1, 4. 1 Timothée 1, 4. 1 Timothée 1, 4. On va le lire ensemble. Après on ira dans titre 3, 9. 1 Timothée 1, 4. 1 Timothée, chapitre 1, verset 4. Dit ceci. Alors, je vais commencer au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'encouragement, l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc là, Paul dit que la raison pour laquelle il a demandé à Timothée de rester à Éphèse, c'était entre autres pour que Timothée veille à ce qu'il n'y ait pas d'autres doctrines qui soient enseignées que la doctrine du salut. Il dit à ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Donc le point important ici, c'est le verset 4, où Paul dit de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Et dans Tite, si je trouve Tite, Philémon, Tite 3, 9, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Okay. Cette parole est certaine, bon, on va lire à partir de verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qui seront les sujets de notre prochaine étude d'ailleurs, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Et dans ce passage-là, ici, Paul dit très clairement à Tite et à Timothée de soigneusement éviter les discussions autour des généalogies et d'encourager fortement les frères à ne pas entrer des discussions au sujet des généalogies. Donc les généalogies, en fait, c'est lorsqu'on cherche à comprendre qui descend de qui, l'origine des peuples, l'origine des personnes. Et là, en l'occurrence, cette doctrine-là visant à démontrer que le peuple juif est un peuple noir, c'est toutes des discussions de généalogie. Essayer de démontrer que donc le peuple juif descend des afros, des peuples noirs de l'Afrique subsaharienne, et essayer de démontrer que le peuple juif actuel, blanc, lui, serait un peuple d'usurpateurs dans le fond. Cette discussion-là, en fait, cette doctrine-là, cet enseignement ne concourt en rien à l'édification de qui que ce soit. Au contraire, ça amène des divisions. Et le but de cet enseignement est de venir flatter l'ego et l'orgueil, en fait, de certains hommes qui recherchent à flatter leur ego, à s'enorgueillir de leurs origines. Or, que nous dit Paul? Paul, lui, qui était descendant
la tribu de Benjamin, qui était pharisien. Il nous dit que toute cette chose-là, sa généalogie, il nous dit que cet héritage riche qu'il avait, il l'a regardé comme de la boue. Il l'a regardé comme de la boue. Alors, peu m'importe personnellement de savoir si Christ était noir, blanc, jaune, si le peuple juif est un peuple noir, blanc ou jaune. L'important, c'est que Jésus-Christ a versé un sang bien rouge à la croix. L'important, c'est qu'il s'est sacrifié à la croix pour nos péchés. C'est ça le point qui est important. L'important, c'est qu'il est issu d'un peuple, le peuple juif, qui est un peuple à qui avaient été données des prescriptions et des ordonnances pour demeurer saint, afin que le peuple qui amènerait Christ sur cette terre, le Messie, soit un peuple consacré, à descendance d'Abraham. Et la couleur de peau de ce peuple n'a aucune espèce d'importance. Aucune espèce d'importance. Lorsqu'on lit l'Écriture, il n'y a aucune emphase qui est placée là-dessus. Dieu ne regarde pas à la couleur des hommes, il regarde à leurs actes et à leurs propos. Et je crois que c'est une grande erreur que de vouloir dépeindre Christ comme un homme blanc ou aux cheveux blonds. Ça l'est tout autant de vouloir le dépeindre comme un homme noir. Étant issu d'un peuple sémitique, était probablement assez une peau olive. Ceci étant dit, encore une fois, c'est sans la moindre importance. C'est sans la moindre importance. Ce qui est important, c'est l'œuvre qu'il a accomplie. Et quand on regarde un petit peu l'histoire de ces doctrines-là qui visent à remplacer le peuple juif actuel par le peuple noir, on peut retracer en fait cette doctrine à la franc-maçonnerie de Prince Hall. Et j'en parle dans Culture moderne et Nouvel Ordre mondial, partie 3, qui est une séminaire qui est présent sur cette chaîne Jésus est le Fils de Dieu, qui remonte à une dizaine d'années. Vous pouvez le retrouver. Culture moderne et Nouvel Ordre mondial, partie 3, où je parle de la franc-maçonnerie afro-américaine, franc-maçonnerie de Prince Hall, et des fausses, excusez-moi, et des fausses doctrines que la franc-maçonnerie afro-américaine a amenées en Amérique du Nord et dans la Caraïbe notamment. J'aborde dedans le Maurice Sands Temple, la Nation of Islam, le Rastafarisme, les New Hopians ou encore les Five Percenters. Et toutes ces doctrines-là, en fait, ont un point commun. C'est que toutes cherchent à rendre, comment dire, négrifier ou foncer, en fait, toutes cherchent à rendre Jésus-Christ noir, plus ou moins, et à faire du peuple juif un peuple noir. Et ce sont toutes des doctrines qui ont été créées par la franc-maçonnerie afro-américaine. Alors, je n'aborde pas dedans les Black Hebrews ou ces différents mouvements-là, mais la racine est la même, la pensée est la même. Il s'agit à chaque fois de dire que le peuple choisi, le peuple élu est en vérité le peuple noir. Et au final, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les hommes et les femmes noirs qui ont cette croyance-là sont remplis d'un orgueil qui pue, qui sent mauvais, qui pue au nez de Dieu. Dieu déteste l'orgueil et ne produisent pas de bons fruits. Et ont une approche en fait très raciste et sectaire, tournée les uns vers les autres, alors que Dieu nous appelle à aller vers les nations. L'évangile n'est pas simplement pour les Noirs ou pour les Juifs ou pour les Grecs ou pour les Bantous. L'évangile est pour toutes les nations de la terre parce que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Alléluia. Et l'évangile est aussi pour ce petit peuple des sentinelles avec qui on a commencé cette étude, pour qui je vous invite à prier d'ailleurs. Priez pour ces quelques petits clusters, ces quelques petites tribus sur cette terre qui vivent encore loin de l'évangile de Jésus-Christ, qui sont encore esclaves de la sauvagerie de la nature animale de l'homme, afin qu'ils entendent l'évangile et qu'ils viennent à la lumière, qu'ils soient libérés des chaînes immenses et lourdes qui pèsent sur leur vie, afin d'obtenir non seulement le pardon des péchés, mais aussi la vie éternelle et d'échapper aux flammes de l'enfer. Oui. Seigneur Jésus, sauve les nations de cette terre, accomplis ta promesse. Alléluia. Alors, c'est tout pour cette étude. J'espère que vous avez été bénis, encouragés, fortifiés dans votre foi. Il s'agit ici donc d'un enregistrement rediffusion, mais si vous souhaitez nous suivre en direct, vous trouverez sous la vidéo le lien Zoom sur lequel vous pouvez nous retrouver chaque dimanche à 15h, heure de Paris, heure de France. Chaque dimanche à 15h, heure de Paris. Dépendamment des fuseaux horaires, heure d'été, heure d'hiver, il peut être ici au Canada, au Québec, 9h ou 10h, dépendamment des saisons. Mais c'est à 15h, heure de Paris. Là-dessus, que la paix de Dieu soit sur vous, mes frères et sœurs, la compagnie du Seigneur Jésus-Christ et la communion de l'Esprit Saint. Soyez bénis abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.